Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un sapin de Noël en papier mâché. Alors nous allons avoir besoin du carton, de notre colle à papier mâché, du papier de cuisine, des journaux, des serviettes en papier, une bouteille en plastique de 2 litres, du sable, des ciseaux ou un cutter, des peintures, wash ou acrylique, des pinceaux, un pistolet à colle et un feutre noir gros ou fin. D'abord, nous allons préparer notre des bandes du papier journal. On va les découper de cette façon et on va faire des petits morceaux, voilà, qui nous serviront après. Et nous allons découper aussi des bandes du papier cuisine. Voilà, une fois que c'est préparé, nous allons prendre un morceau de carton. Moi j'ai pris un qui a 60 cm de hauteur à peu près, donc après ça dépend de chacun la hauteur qu'il voudrait donner à son sapin. Et on va dessiner une moitié du sapin. Hein, on va appeler ça une moitié du sapin avec un petit bout de tronc, vous voyez, voilà, très important. Et une fois qu'il est dessiné, nous allons le découper avec un cutter ou un ciseau, comme c'est plus facile pour vous. Voilà, une fois que c'est découpé, nous allons déboîter, voilà, le morceau qui nous sert à rien. Et ce demi-sapin, on va dire, et il nous en faudra 4 morceaux comme ça. Et 2 entiers. Donc, je vous explique. Cette moitié du sapin, on va la poser sur un morceau de carton qui soit le double de largeur et on va faire le contour, comme vous voyez sur l'image. Nous allons passer le contour de ce demi-sapin qui après nous allons mettre de l'autre côté, vous voyez, voilà, et on va faire le contour de l'autre côté, ce qui nous fait un sapin en entier, on va dire. Donc il va nous falloir 2 sapins entiers et 4 demi-sapins en tout. Une fois qu'on a tout, voilà, dessiné, nous allons découper le contour de ce sapin. Voilà, une fois que c'est découpé, on enlève le surplus, voilà. Et donc nous aurons 2, nous allons couper 2 comme ça, on a dit, voilà. Voilà mon deuxième. Et maintenant nous allons faire une coupure au milieu du sapin, vous voyez, du centre jusqu'en haut, de cette façon, avec le cutter. Et dans l'autre, on va faire pareil, mais du centre jusqu'en bas. Voilà, du bas jusqu'au centre. De façon à ce qu'on puisse les emboîter l'un dans l'autre. Vous allez comprendre. Ça va être un peu difficile au départ, mais ça va se faire. Voilà. Une fois qu'on l'aura emboîté, je vous dis, moi le mien il fait 60 cm de hauteur, après chacun fait comme il veut. Hein. Et je lui ai mis 4, après entre chaque morceau, j'ai mis 4 demi-sapins, 4 bouts de feuilles encore, mais si vous voulez, vous pouvez laisser que comme ça, que 4 comme ça. Voilà, nous avons la base, d'accord, notre base de sapin. Vous voyez, le carton il est assez costaud quand même, donc ça va tenir sans problème. Et nous allons prendre notre 4 demi-sapins, voilà, qui nous allons coller. Nous allons coller chaque partie entre deux, vous allez voir, voilà, avec le pistolet à colle. Avec le pistolet à colle, nous allons mettre de la colle sur le bord. Voilà. Et nous allons coller notre 4 morceaux, 4 demi-sapins de cette façon. Voilà, une de chaque côté. On appuie bien fort et le sapin déjà il va être plus rigide. Une fois que nous avons collé les 4 demi-sapins, il va nous rester quelque chose comme ça. Voilà.
Et à partir de là, on peut commencer à le recouvrir avec du papier cuisine. Alors, c'est pas la peine de mettre beaucoup de couches parce que déjà le carton il est assez solide. Bon, ça dépend du carton que vous prenez, mais bon, celui-là il est déjà comme ça, il tient bien. C'est juste pour éviter de voir les bords de carton, les ronds de bouteilles, les marques qu'il y a sur le carton. Donc, on va mettre du papier cuisine en prenant de la colle avec les mains et en mettant, comme vous voyez sur l'image. Et une couche, ça suffit. Si ça plie, si ça fait des plis et si ça... c'est pas grave, au contraire. Ça donnera l'impression de feuilles. C'est le but. Il ne faut pas que ça soit lisse. Voilà, nous allons recouvrir avec beaucoup de patience tous les petits bouts de feuilles du sapin. Une fois que tout est recouvert, moi, pour le rendre plus fort, vous allez voir dans toutes les jointures de feuilles au fond, je vais mettre des serviettes en papier. Bon, des serviettes, pourquoi des serviettes? Parce qu'elles sont épaisses et sont longues. Donc voilà, avec deux, je fais chaque bout. Donc vous allez les mettre de cette façon pour renforcer le sapin, qu'il soit bien dur, bien costaud. Voilà, une fois que c'est tout recouvert et comme ça, on attend que ça sèche. Et une fois que c'est sec, le voilà, nous allons le peindre. Donc j'ai mis un fond vert. Une fois que le fond vert est sec, j'ai mis un autre vert, un autre ton de vert plus foncé, comme ça, de façon irrégulière. Et j'ai mis aussi un petit peu de vert plus clair. Voilà, de façon irrégulière pour donner un peu une sensation d'ombre, des feuilles, voilà, dessiner un peu. Après, vous le faites à votre goût, selon votre goût. Voilà, et après vous pouvez le recouvrir avec une couche de vernis avec des paillettes diluées dedans. Ça donnera un petit éclat de Noël. Et voilà, pour le sapin c'est fait. Maintenant on va faire le tronc. Donc nous allons prendre la bouteille, la couper au milieu. Et nous allons la recouvrir avec notre colle, évidemment, et du papier journal. Nous allons bien mettre de la colle partout. Et là, on va mettre bien 2 ou 3 couches de papier journal pour que ça soit bien renforcé, puisque c'est ça qui va tenir quand même le poids du sapin. Une fois que c'est recouvert avec du papier journal, 2-3 couches, nous allons lui mettre, pour l'esthétique, une petite couche de papier cuisine, que nous allons mettre de cette façon, dans le sens de la longueur, et nous allons plier exprès pour faire l'impression des nervures du tronc de l'arbre. Voilà, vous mettez de la colle autant qu'il faut. Et le papier toujours dans le sens de la longueur pour imiter donc le tronc d'arbre. Une fois que tout est recouvert, voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Une fois que c'est sec, on le peint avec du marron. Moi, j'ai mis plusieurs marrons, du noir mélangé. Pour sécher tout ça, si vous mettez pas loin du chauffage, dans la nuit, c'est sec. Hein. Enfin, le sapin, hein, pour le tronc, même avant la nuit. Hein. Voilà, donc une fois que c'est sec, nous allons remplir donc la bouteille, enfin la demi-bouteille, avec du sable. Si vous n'avez pas du sable sous la main, ben vous mettez de la terre, de pierre, des cailloux,
quelque chose de lourd ou du riz. Et pour tasser tout ça, pour pas que ça bouge, j'ai mis une feuille de journal fripée, comme ça, pour bien tasser. Et j'ai laissé juste l'espace, vous calculez, vous laissez l'espace du petit bout de tronc qu'on a fait dans notre sapin quand on a dessiné. Voilà. De façon à ce qu'on puisse emboîter, voilà, le sapin. Si vous voyez que c'est trop large ce que vous avez laissé, eh bien vous découpez un petit peu. Si c'est trop petit, c'est pas grave, puisque nous allons renforcer tout ça. Ce qui est important, c'est que ça soit bien rempli, que le journal touche le carton quand vous allez l'emboîter. Et les trous qui restent autour, eh bien c'est pas grave, on va mettre plein de colle avec des serviettes encore ou du papier cuisine. C'est mieux parce que c'est plus souple, c'est blanc en plus pour le peindre après, ça évitera de... Si vous mettez du journal, c'est... Pour faire la peinture, il faudra mettre du blanc et plus de la peinture. Donc directement des serviettes, c'est blanc. Et c'est plus souple pour pouvoir pousser, voilà, et bien remplir tous les trous qui restent pour que ça soit bien solide. Donc nous allons faire ça de tous les côtés. Voilà. Et une fois que c'est sec, voilà, on attend que ça sèche. Vous pouvez même le peindre quand c'est pas sec, mais bon, vaut mieux attendre que ça sèche. On le peint. Et puis voilà, le sapin est fini. Vous donnez une couche de vernis avec des paillettes, comme je vous ai dit. Et si vous voulez voir comment je l'ai décoré, eh ben, vous allez cliquer sur la petite fenêtre. Et je vous dis joyeux Noël et à bientôt. Au revoir.